Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Benjamin, salut à toi, Salut, salut les gars. qui nous présente un deck avec lequel il a fait top 8 à la Zenkai Cup de Belgique de Charleroi du week-end dernier. Donc avec une Kaioshin du temps, donc un deck noir assez atypique mais qu'on revoit un petit peu avec le support qu'il y a eu récemment. Donc peut-être Benjamin tu peux nous parler de pourquoi ce deck. Bah, un deck que j'affectionnais particulièrement. Comme moi j'ai commencé le jeu en BT13, c'était une des premières, allez, un des premiers leaders que j'ai ouvert. À la base, je jouais Vegex parce qu'on m'a dit bah tiens, tu prends deux starters et tu les mets ensemble et tu vas voir, tu vas faire mal aux gens. J'ai dit bah, ok, je vais essayer. C'est pas tout Du coup, à fait faux. c'est comme ça que j'ai commencé à jouer noir. Et la mécanique de jouer des espaces-temps me plaisait bien, etc. Du coup, comme tout nouveau joueur, bah, je teste un peu, tous les decks possibles et imaginables et j'avais testé Kai, déjà à l'époque. C'était super fun, je trouvais ça hyper broken de pouvoir jouer 2 espaces-temps sur le même tour et tu pouvais les laisser sur le terrain et cetera. Je trouvais ça vraiment magique. Mais bon, à cette époque-là, bah, tu avais bleu et dans bleu, tu avais, le counterplay bleu, Trunks, qui détruisait le deck à 100 quoi. Parce que du coup, si la carte n'est pas jouée, tu ne peux pas faire deuxième espace-temps, du coup, tu as rien à jouer, du coup, tu es mort. Du coup, le deck profite déjà de la ban de Trunks CP et avec récemment les dash packs qui sont venus, un petit peu pimenter le deck, ben, le deck est devenu stable et jouable et viable et du coup, ce qui était broken à l'époque, mais qui ne pouvait pas l'être, est devenu totalement broken maintenant. Ok, donc on peut peut-être Donc représenter le leader alors le rapidement. leader, alors je vais faire ça comme ça. Le Tu leader, peux cliquer sur les cartes ouais. directement, c'est dans l'interface où t'étais avant. Ah OK, je savais pas. Alors, en leader, non éveillé, quand cette carte attaque, tu meules 3 cartes. Donc explosion 3. Après la meule, tu pioches un, classique. Quand pour t'éveiller, tu dois avoir 4 points de vie au moins ou 8 cartes en dimension parallèle. Et quand tu t'éveilles, bah, tu pioches 2. Donc pas d'étape d'énergie, donc tu dois vraiment compter sur tes 8 cartes en drop pour t'éveiller le plus vite possible, enfin en warp, pour t'éveiller le plus vite possible pour faire du CA. Alors une fois éveillé, c'est quand tu joues un espace-temps, tu pioches un. Donc quand tu attaques, tu pioches pas. Quand tu joues un espace-temps, tu pioches un et tu remets 3 cartes de la dimension parallèle en zone de dispersion. Ce qui va permettre de par exemple, tu joues ta première espace-temps, tu remets 3 cartes et tu pourras jouer un deuxième espace-temps déjà, 3 fois plus facilement, quoi. Donc en activation principale pour un, le mode, allez, la carte clé aussi du deck, c'est l'unisson. C'est l'unisson qui va te permettre de jouer 2 espaces-temps par tour, mais ça je vous la montrerai juste après. Et si tu ne l'as pas sur le terrain, mais que tu l'as meulé avec, la première attaque du leader non éveillé, bah, tu payes un, tu discardes une carte de ta main et tu peux la jouer depuis ta dimension parallèle ou ta zone de dispersion. Ce qui stabilise, vraiment le deck parce que même si on te gère ton unisson, tu peux, discard une carte de ta main, payer un et refaire, le vortex le tour suivant, quoi. Enfin, durant le tour même. Et en activation principale, c'est l'effet qui est super broken de la carte, c'est que tu crites un PV, tu mets 2 cartes de ta dimension parallèle en zone de dispersion et toutes les battles jouées par espace-temps durant le tour restent sur le terrain. Donc voilà un petit peu le leader. Donc, je vais écouter tes conseils et repasser comme Oui. ça. Ouais, donc un leader assez fort globalement et surtout le fait de pouvoir laisser les espaces-temps, pardon. Ça rend le deck assez consistant au niveau du board, là où noir parfois était un peu fragile sur son board. Mais c'est l'avantage que Kai a, par exemple, par rapport à SS4, Goku Xeno qui, joue plus ou moins de la même manière, hein, avec, le même unisson qui permet, de jouer 2 espaces-temps par tour, mais
Enfin, la main s'épuise 3 fois plus vite parce que tu as pas de board et tu es obligé de toujours craquer, craquer, craquer pour, des cartes de ta main pour Ouais. pouvoir, agresser l'adversaire. Tandis que là, ben, tu crites un PV et tes cartes restent sur le board, donc ça fait une pression en plus, à l'adversaire, surtout que généralement, c'est des cartes à minimum 20K ou jusqu'à 30K, quoi. Bon, je joue 2 doubles frappes parce que, ben, c'est trop fort. Tout simplement, vu que tu agresses principalement avec des 30 000 ou des, 20 000 ou 25 000, ben, avoir une double frappe, ben, c'est game breaker en fin de partie. 4 super combos Vegeta, parce que mettre une sous le deck et piocher 2 pour cycler, ben, tu et ça permet aussi de faire, l'union fusion avec, le Gogeta Xeno Unisson. Enfin, union fusion, pardon. Une des cartes super importantes du deck, le Bardock, communément appelé Bardock Quinto parce que tu la joues pour 6, enfin espace-temps 6 pour une énergie et ton adversaire ne peut attaquer qu'une seule fois avec des cartes de combat durant son tour. Alors cette carte, elle m'a fait quelques games parce que même contre les decks, où tu te dis: «Putain, je suis pas bien, je vais crever le tour suivant», ah bah, tu permets de survivre Ouais, t'as parce fait que, quelques games, généralement notamment contre moi en entraînement. ouais, clairement. Parce que même avec, tu te dis: «Putain, j'ai tellement agressé, il me reste 4 cartes en main». Le gars, il va me faire d'une dinguerie le tour suivant. Eh ben non. Il peut attaquer qu'une seule fois avec des cartes de combat. Bon, bien sûr, il y a toujours l'attaque du leader et l'attaque de l'unisson, mais maintenant que les unissons sont de moins en moins joués, ben, t'es content. Ouais, Alors, après, ça, c'est le fameux unisson que je vous expliquais. Alors, l'auto, tu joues un espace-temps, tu burst un et t'acquiers Vortex. Tout simplement, c'est l'auto. T'as pas fait de +1, -3, rien du tout. C'est automatique. Le +1, tu mets 2 cartes de ta dimension parallèle en zone de dispersion. Donc par exemple, déjà, tu joues un espace-temps. Admettons, quasi tous les espaces-temps que tu joues sont en coup de 6. Tu joues un espace-temps 6. Quand tu l'as joué, effet unisson, tu meules 1 pour acquérir Vortex. Donc tu as une carte en zone de dispersion. Avec l'effet leader, tu pioches 1 et tu mets 3 cartes de la dimension parallèle en zone de dispersion. Donc tu as 4 cartes. Et tu fais le +1 de l'unisson, tu as 6 cartes et tu peux rejouer quasi un deuxième espace-temps. Donc le deck est assez bien foutu. Et le -3, les gens font pas spécialement attention, mais ça peut quand même faire super mal si tu as pas un minimum sur l'unisson. C'est que le -3, tu récupères 2 cartes de la zone, allez, de la dimension parallèle avec un coût de 7 ou moins et le mot-clé espace-temps et tu les mets dans ta main. Alors généralement, ce que je fais, si mon unisson est à 3 marqueurs, eh ben, je joue en premier espace-temps, je fais l'effet pour avoir Vortex et après je fais le -3 et je récupère 2 cartes et ça te fait du CR en plus et tu peux jouer un deuxième espace-temps durant le tour. ouais, Alors, j'ai quand même un Trunks qui se joue de la dimension parallèle pour 2 si tu as 8 cartes, en dimension parallèle. Parce que c'est même si tu as pas de main, admettons tu as vidé ta main pour défendre, bah, tu as toujours une carte de sécurité pour moins agresser, quoi. En sachant qu'il y a un combo avec cette carte et que je vais vous présenter avec le dash pack, c'est la Goten. Parce que la Goten, elle se joue pour un depuis la main ou la dimension parallèle, depuis la dimension parallèle, ouais, tout à fait. Si tu as un Trunks sur le board. Donc admettons T3 ou T4, le gars il a pas su t'achever, tu payes 2, tu joues lui, tu peux taper 2 fois à 20 000, tu payes 1, tu joues lui et tu tapes à 25 000 double et tu as 0 carte en main. Et tu as fait 3 attaques, sans avoir aucune carte en main. Donc c'est assez sympa, mais je vais y revenir plus tard sur la Goten.
2 contre, EB1, même si c'est pas EB1, mais on se comprend. Oui. Le Broly, alors malgré que tu peux payer 2 pour le jouer depuis la dimension parallèle également, j'en joue qu'un parce que c'est quand même lourd. Enfin, de mon point de vue, c'est lourd dans le deck, parce que je suis déjà à 53 cartes et en début de game, si tu as pas un petit espace-temps, Trunks à 3 ou un petit espace-temps, Trunks à 4, ben, tu briques quoi, tu fais pas grand-chose de ton T1 ou T2 quoi. Donc c'est ça le petit désavantage du deck, c'est que, bah, si tu as pas les 2 cartes là, bah, tu fais pas grand-chose quoi. Hem, une carte super importante que personne ne connaît encore, enfin personne ne connaît, quasi personne, c'est la Gohan SGR noire. Alors, si tu peux contrer une attaque, si tu as 4 points de vie ou moins, alors par exemple ton adversaire t'attaque à, admettons avec la nouvelle Seed Shenron, AOD, 30 000 triple frappe, Au hasard. pas au hasard, hein, 30 000 triple frappe, il t'attaque et toi tu te dis: bah, au moins, même si tu as pas de contre en main, et ben, tu peux dire: «OK, j'annule l'attaque, je la pose sur le board, elle est gratuite, je la pose sur le board, l'attaque est annulée, je prends 1 PV». Parce que bien sûr, enfin, elle est gratuite, elle te coûte un point de vie. Donc tu prends le point de vie dans ta main, tu regardes ta main, tu prends une carte que tu as pas envie d'avoir en main et tu la mets sous le deck et l'attaque est annulée. Elle a aussi un autre effet qui est quasi pas fait, mais si tu en coup de combo, tu payes, tu la mets en Z énergie, et ben, tu prends une carte de 4 ou moins et tu l'envoies en warp. C'est un effet assez sympa, mais je l'ai pas encore fait. Ouais, Par ça contre, reste truc très imp situationnel, ouais, c'est très je pense. situationnel, surtout 4 ou moins, Oui. En une par barrière, ça touche pas grand-chose. c'est ça. Et aussi, truc important, c'est que si la carte quitte le board, bah, elle quitte le jeu. Ça Oui. permet de pas abuser des effets de, bah, je compte pour un point de vie et puis, je combo la carte, elle repart en drop et puis je peux faire ça Oui. le tour suivant. Ça, c'est le cas de pas mal de cartes en noir pour éviter le loop infini avec la warp. Ah ouais, c'est ça. Surtout qu'elle est tutorisable avec le Goku, donc, Mm. alors, la secret, la bible. En gros, elle se joue aussi depuis la main ou la warp. Si mon adversaire a 3 énergies, je paye 2, je la joue, je gère une carte sur le board en ignorant barrière, je l'envoie en warp. Deuxième effet, si mon adversaire a 2 points de vie ou plus, je regarde tous ses PV, je prends une carte de combat de 7 ou moins et je l'envoie en warp. Ensuite, je regarde sa warp, je choisis une carte de 7 ou moins et je la joue sur mon terrain avec ses effets skill less. Donc, en situation, tu regardes ses PV, tu dis: «Oh, sympa, une carte, allez, en reprenons le signe par exemple, tu Mhm. l'envoies en warp, et bah, tu le rejoues sur ton board et ça te fait une 30K. Généralement, chez les joueurs verts, bah, je récupère le Goku, hein, barrière, c'est sympa aussi. Oui, et surtout, une secret que t'as pas peur de meuler, Bah, c'est surtout ça ça en noir fait, parce ça que fait le taf. ouais, parce que tu la joues depuis ta warp. Donc par exemple, effet, Trunks, tu ta secret en main dès le début, tu dis: «Content?» Tu joues le petit Trunks, tu pioches 2, tu warp 1, tu warp ta secret. Ton adversaire a l'info, mais au moins ça te fait pas une, Indica en main, Mm. comme coup de combo et s tu sais que la carte, tu vas la jouer depuis la warp, donc tu es content, quoi. Elle a un autre effet super important. Alors, si mon adversaire joue une carte de combat de 7 ou moins, une fois par tour, donc c'est la première carte qu'il va jouer, eh ben, je warp une carte de mon board, donc une carte de combat de mon board, et j'en prends le contrôle. Et vu que ça ne cible pas la carte, elle ignore barrière. Oui. Et donc ça, l'adversaire est obligé de jouer autour, faire des plays pas directs, et cetera.
Donc toi, tu gagnes du temps parce qu'elle va être gérée, hein. J'en ai bien pris conscience, elle reste pas sur le terrain, hein. Non, bah, en même temps, elle a pas barrière, Elle a pas barrière, elle reste pas menace sur le aussi grande. terrain, mais l'adversaire est obligé de s'adapter pour faire ça. Hmm, Admettons, un joueur végétaux est obligé de faire l'effet directement sur elle pour pouvoir jouer, oui. généralement, le joueur végétaux aime bien attendre le petit contre B1 pour pouvoir le gérer et continuer après d'agresser. Hmm. Bah, là, il peut pas. Non, ça, là, non, tu peux pas. Alors, j'ai fait un Mira, 1 milliard, d'attaques, pour toutes les cartes, en Warp, tout simplement parce que c'est fort. Il y a pas d'autre mot, hein, c'est fort, Ouais. tu joues contre, SS4, bah, tu Z éveil, OK, si j'ai pas fait le deuxième espace-temps, bah, je joue ça, je te tape. Ah, j'ai plus de 100 000, tu peux pas combo, j'ai gagné et j'en joue fois 1 parce que allez, toutes les cartes que vous voyez qui n'ont pas un coût de 8 sont tutorisables, enfin, en coût de entre 3 et 7 sont tutorisables par ce magnifique Goku. Donc le Goku, ben, tu joues et récupères une carte en Warp, un coup de 3 ou 7. Donc quasi tout le deck, quoi, hein, à Entre part la 3 et super combo. 7, pas 3 ou Ouais, 7. ouais, ouais, entre 3 et 7, pardon. Donc oui. Ah oui, ça te permet d'être Donc ultra polyvalent bah, ouais, sur parce tes qu'elle one-off. récupère le Bardo Quinto, elle récupère, ça si jamais, tu te dis: «Bah, à mon avis, je vais assez l'agresser, je vais l'obliger à Z éveil». Tu récupères, vraiment tout et n'importe quoi, hein. Le fou qui pioche 2 et qui a double frappe. Ouais. Ouais, tu récupères tout. Ou, très important aussi, le petit Gogeta one off maintenant. Oui. Eh bah, tu l'as meulé, fait chier, bah non, tu peux le récupérer. Bon, le petit Power Burst, je préfère jouer Power Burst que Pétrification en main deck, tout simplement parce que je suis généralement full tap et contre la plupart des match-up, ben, je peux pas me permettre d'avoir une open et Power Burst permet de récupérer la petite caille, avec, 5-4 combos en plus, quoi. Oui. Donc Indica si tu as 5 cartes en moins. Qui arrive assez fréquemment. Bah, ouais, plus vite que ce que je ne le pensais. Le Trunks, comme je vous ai expliqué, l'espace-temps du début de jeu, joue x4 obligé parce que pour la stabilité. Tu la joues pour espace-temps 3, tu pioches 2, tu warp 1. Ça te permet de cycler, ça te permet de jouer le Goten avec en T2. Même si tu as pas d'unisson pour jouer 2 espaces-temps, bah, tu joues ça. T2, tu joues le Trunks à 15 K d'attaque et puis tu joues le Goten pour 1. Tu pioches 1 parce qu'elle est jouée depuis ta main et tu as 25 K double. Crache pas dessus. Un Kotsukai parce que malheureusement tous les stop turns existent. Le Masquette, une carte super importante du deck. Tu joues un espace-temps, son coût est réduit de 6, donc tu la joues pour 1, une 20 K critique quand elle est jouée à la pierre critique et elle gère 2 cartes sur le board, elle envoie en warp jusqu'à la fin du tour de l'adversaire et ça, c'est fort. Parce que généralement, j'essaye de le jouer une fois par tour et comme ça je gère le board de l'adversaire assez facilement. Il me met un contre B1, ben, si je l'ai pas encore joué, bah, je le joue derrière, comme ça je le gère et elle coûte 1, elle a 20 crit. Le gars, il aime pas trop les critiques, donc généralement, il va essayer de le défendre et donc perdre des cartes de sa main et je vais essayer de l'achever avec d'autres cartes derrière. Bah, le fou, comme j'ai expliqué, j'en joue un parce que le deck n'a pas beaucoup de CA et bah, pour tout simplement le pioche 2. On m'a déjà demandé pourquoi je jouais pas le Demigra qui a 30 K double qui pioche un des tapins en fin de tour. Tout simplement parce que rouge est encore assez, méta et elle passe sous violent. Elle passe sous violent et comme j'ai pas beaucoup de cartes en main, bah, je préfère avoir 2 cartes sur le tour qu'une carte et des tapins.
Voilà, tout simplement. Le Trunks, si j'ai pas de Trunks à 3, bah, j'ai toujours celui à 4 qui permet d'avoir au moins, 6 targets au début de jeu pour espérer l'avoir pour pas brick et bah, elle est tout aussi forte, hein. Tu pioches un et tu gagnes 5 000. Donc ça fait une 25 000 pioche 1 pour qu'un espace-temps 4, ça va, c'est rentable. Le Goku que je vous ai présenté, généralement le tuto du deck. Le Vegeta, je joue pas si souvent parce que je préfère toujours jouer à autre chose, mais en fin de game, permettre de warper une carte de la main adverse, bah, c'est pas négligeable et en plus, ça fait un matériel de fusion pour le Gogeta. Le Gogeta, ben, je pense même pas que je dois le présenter, hein. Main de Saka, double, warp une carte quand il attaque, je crois qu'il vous a assez traumatisé. Fais le café aussi. Ouais. La une des nouvelles promos qui est sortie, qui a un peu, ranimé le deck, donné une petite lueur d'espoir avant le dash pack et la ban de Trunks, CP, ben, c'est le contre-contre. Goku contre-contre pour 3, simplement, ben, contre-contre classique, hein, comme couleur, en jaune. Sauf que quand il est joué, ben, tu peux le mettre en warp, tu pioches 2 cartes et tu warp 1. Tu peux aussi le jouer pour espace-temps. Donc par exemple, ça m'est déjà arrivé en début de game que j'ai pas le Trunks, ni le Trunks 3, ni le Trunks 4, mais que j'ai le Goku en main et pour pas perdre un tour, essayer de cycler un peu ton deck, ben, si tu rien d'autre à faire, bah, tu le joues, tu l'envoies en warp, tu pioches 2, tu warp 1 et au moins tu as fait quelque chose de ton tour, quoi. Et il y a un autre effet qui est super cool aussi, c'est qu'en active main, tu le discardes de ta main, tu regardes le top 5 et tu peux prendre un Sangoku ou un Vegeta Xeno. Donc techniquement, tes cibles, c'est, le super combo ou le Goku, au-delà des limites. Et franchement, on se dit: «Ouais, bah, risquer de rien avoir, c'est chiant», mais ça te fait une carte en plus en drop dans un deck, où tu dois vraiment calculer, ta drop et ta warp, pour avoir les bons nombres de cartes pour pouvoir jouer d'autres cartes. Bah, c'est vraiment ultra fort. Parce que par exemple, je suis joueur 1, j'ai le Trunks en main. J'attaque avec le leader, je mets le 3. Je peux pas accéder directement, sauf si je combo bien sûr, mais combo ça fait perdre une carte de la main. Alors que T1 généralement l'adversaire il bronche pas trop, il prend la carte, bah ça te fait chier. Ben, tu la discardes, tu gardes le top. Pire des cas, tu rien pris, mais au moins tu as tes 4 cartes en drop pour pouvoir le jouer. Bon là on va arriver aux cartes importantes. Le Goten pardon que je vous parle depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment la carte la plus importante des dash packs pour moi. Parce que si ton leader est Kai, tu peux le jouer par espace-temps 6. C'est et quand tu le joues par espace-temps, bah, c'est juste un espace-temps. Quand la carte est retirée de la battle, ben, elle est retirée du jeu, parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Quand la carte est jouée depuis ta main, tu pioches 1 et en active main pour 1 si mon leader est Kai. Donc en gros, tu peux pas la jouer dans un autre deck noir que Kai, quoi. Ils ont bien verrouillé avec l'espace-temps et la carte, depuis la main. Donc si j'ai 2 énergies ou plus et que j'ai un Trunks Zeno en jeu, je joue la carte depuis, ma main ou ma warp. Ce que je vous expliquais au début de game, c'est que même si en début de game je joue Trunks à 3 ou Trunks à 4 ou, le Trunks ici, hein, ou même le Trunks des Dash Pack, eh ben, je peux jouer celui-là quasi, tout le temps. C'est pour ça que je l'ai mis, x4 dans le deck. Et c'est pour ça aussi que dans ma decklist, il y a beaucoup de Trunks. Alors que j'ai vu des decklists, de Kai avec, le Vegeta qui, meule 3 quand il est joué et qui a critique.
ce que je ne joue pas personnellement parce que ma stratégie, c'est vraiment, T1 si je commence, ben, je pose rien parce que j'ai pas de T1 et à partir du moment où j'ai 2 énergies, bah, je joue le Trunks ici, gratuitement. Donc ça fait une attaque de leader, une attaque de Trunks à 15 K, une attaque de Goten à 25 K double et une attaque de Masked derrière parce que j'ai joué un espace-temps, donc je gère le board adverse et j'ai une 20 crit. Donc tu as fait un dégât, enfin si tout passe, tu as fait un dégât, 2 dégâts de 15 K ou 25 K, parce qu'il y a aussi celui-là que je peux jouer au tour 2, une 25 K double et une 20 crit au T2 Plan de pour jeu, 2 énergies. tour 1 tapé, tour 2 tapé, tour 3 tapé, Ouais, c'est ça, il y a que ça à faire. La tour stratégie 4, du deck, c'est vraiment taper, hein, c'est tour 4, secret, tapé. même T3, hein, secret, C'est vrai. si je suis Oui, joueur 2. c'est vrai qu'en J2, tu peux. Alors, l'autre carte des H-Pack qui est forte, mais que j'aime pas trop. C'est bizarre, hein, mais elle est forte, mais je l'aime pas trop parce que tu tapes à 24 K et 24 K, c'est comme taper à 19 quoi. Tu fais un combo 5000 et tu as l'impression que c'est fort parce que tu as 19, tu te dis: «Ouais, il y a 4000 de plus», mais 4000 de plus, c'est qu'une carte, de combo à faire en plus pour pouvoir défendre. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Si, si. Et Si, si, parce qu'au final, que tu sois à 15 ou à 19, ça change rien en défense. c'est Enfin, en tout à fait attaque, pareil. ça ne change Et rien. pour Mais défendre, tu dois défendre pour un K, oui, donc c'est chiant. oui, C'est non, frustrant, en fait. ça change pas. Après, le fait qu'elle est dual, Ouais, c'est ça, c'est ça pour rend le ça que je truc un peu la pas mal sur un finisher, je pense. c'est ça le truc, c'est qu'elle a dual et c'est le seul, moteur pour mettre des aides d'énergie. Parce que généralement, tu as envie de combos pour, mettre dans ta drop pour pouvoir accélérer les espaces-temps. Bah, là, c'est quand même ton seul moteur où tu te dis: «OK, je combo une carte de la Warp». Ah oui, parce que je l'ai pas expliqué, elle a réplique et si ton leader est une Kai, bah, tu prends une carte de ta Warp, tu la combo avec et après tu la mets en Z ou en drop comme tu veux. Donc en gros, tu attaques à 24 K fois 2 et techniquement, elle a été créée pour, moi j'ai fini avec le main deck pour, jouer pendant qu'il coûte 2 pour 1. Donc une nouvelle dash pack aussi. Donc si mon leader est une Supreme Kai, quand cette carte est jouée, heu, ouais, depuis, je répète. Donc je paye 1, 2 Z, active main si j'ai fait l'effet de mon leader pour crit un PV, eh ben, je peux, faire l'auto, je prends une carte du dessus de mon deck et je le mets en point de vie. Donc c'est comme si j'avais pas crit de PV. C'est encore mieux parce que t'as une carte en plus en drop. Et oui. Et le petit bonus sympatoche, active main, lien 1, enfin limite 1, lien 3 Xeno, je choisis une carte adverse et je l'envoie en war. Donc si j'ai 3 mots-clés Xeno, donc le Goku bien limite, le Gogeta, le Vegeta, les Trunks, Ils sont quasiment tous Zeno les Saiyan. ouais, mais faut faire gaffe que par exemple, Masked ne l'est pas, Oui. Bardock ne l'est pas, parce que Bardock c'est juste Bardock. Ah oui, ouais, c'est vrai. La Secret ne l'est pas, le Dark Broly ne l'est pas non plus et tous les fous et cetera. Le Oui, Mira bien sûr. et le fou, ben donc de temps en temps tu dis: «Ouais, easy» et en fait tu regardes ton board et tu fais: «Ah bah non». Je joue le Goku de l'anniversary x1 parce que tu payes 2 énergies et vu que je joue avec mes espaces-temps, ben, avoir, le burst 3 je le fais pas. Bon, techniquement, je pourrais le faire, hein, mais c'est pas pour ça que je joue. Avoir une critique et en active main une fois par tour pour chaque 7 cartes, noires de battle en warp, je gagne 5000 de bonus en plus.
Donc j'arrive vite à, allez pour, si j'ai 20 cartes, ben j'ai minimum, 14 cartes de battle. Et bah, je prends 10 K en plus, ça fait une 25 K crit, quand tu es désespéré, tu es content. C'est un peu l'amiral du Le pauvre. Ouais, c'est ça. Le petit Vegeta pour surtout cycler parce que, te prendre des points de vie, bah, tu le fais facilement avec le leader Ouais. et si tu as vraiment une brique en main, bah, tu peux le faire, quoi. La Pan, je vous ai présenté et le Bou qui est super fort. Pour une Z battle, tu le joues, il a paye pas de mine, mais en active main, tu mets encore une Z battle en drop, tu choisis une carte adverse, tu en prends le contrôle. Donc tu la l'envoies pas en dimension parallèle, tu l'envoies pas en drop, tu en prends le contrôle, tu la mets sous la carte. La carte, elle prend 20 000 de plus, donc elle passe à 25 K jusqu'à la fin du tour suivant. Donc généralement, tu cibles, les petits contres, B1, les petits bloqueurs, tout ce qui te fait un peu chier. Ou tout simplement, si tu es dans la merde, bah, pour une énergie, tu peux avoir une 25 K sur le board. Et 2 Z bien sûr, mais tu peux avoir une 25 K sur le board, pour finir. Ou pour un, tu gères une secret. C'est techniquement possible aussi. Le petit effet aussi, c'est que tu peux la jouer pour avoir un bloqueur. Mais tout le monde sait que les bloqueurs restent pas sur le board, en ce Non. moment. Bloqueur 5K Non, pas barrière, non, ça reste pas sur le board. moins de jouer Donc c'est pas contre. pour ça, ouais, c'est pas pour ça qu'on la joue. Alors mon side, 2 Dabra parce que la discard, déjà j'ai pas beaucoup de cartes en main, bah, ça me fait pas trop plaisir. Ouais. Après, Dabrak, tu peux recycler aussi avec le Goku qui va tuto. Ouais, bien sûr, je peux le récupérer et l'avoir en main. Donc même si on a que deux au final, tu t'en sors Ouais, parce que si tu assez le bien meules, tu avec, peux je encore le pense. chercher donc Ouais. l'ultime boule d'énergie négative, beaucoup de gens l'oublient, mais en gros, contre-attaque, si j'ai un unisson, bah, la contre-attaque elle est gratuite et je gère une carte de combat avec 15 000 de puissance ou moins en y barrière. Je la mets dans le deck contre Gamma parce que CC17 ils sont chiants, parce que j'ai aucun autre moyen à part la secret de les gérer. À part taper dessus, mais taper dessus c'est chiant. Mais c'est surtout contre AOD pour gérer maintenant que AOD est revenu avec le dash pack, pour gérer le Babidi quoi. Babidi ou le Thalès. Parce que tu le gères sur le board et lui, ça le fait chier. Alors, ou tu payes un si t'as pas d'unisson donc 2 Super Kamehameha qui m'ont sauvé pour arriver au top. J'affron J'affrontais le virus, il m'a joué un C17 et le C17 promo qui vient de sortir, donc à chaque fois que j'attaque, je mets une carte de ma main sous le deck. Bah, j'ai dit: «Non, Super Kamehameha». Je réattaque, une contre-attaque C17, j'en avais 2 en main, je fais: «Non, Super Kamehameha». Oh, il était pas frais, hein. Oh, mais c'était un super joueur, super gentil en plus. Heu, 2 pétrifications parce que pétrification, bah, c'est la meilleure carte noire, hein, on va pas se mentir. J'annule l'attaque, je discarde une carte de ma main et je te «blanchis ta carte» entre guillemets. Je blanchis une carte sur le board. Donc C'est encore mieux que Blanchir, si elle peut même pas attaquer, elle peut rien faire. elle peut non, non, c'est vrai, elle peut même pas attaquer, en gros, elle peut rien faire. Elle peut pas activer de skill Oui, et ça ignore barrière, c'est surtout ça. oui. Et ça, Heu, ça blanchit pas vraiment parce qu'en fait, si ça dit que tu peux pas activer de skill, mais par ouais, exemple, c'est un ça. permanent ou une barrière, ça resterait, Ouais, ouais, c'est par ça. exemple. La carte avec barrière, ça reste, mais en gros, tout le reste, bah, ça fait pas effet, quoi. Ça, surtout Parce le fait que d'empêcher d'attaquer, c'est vraiment important. ouais, parce que généralement, allez, les joueurs de Crimson qui jouent la Secret Gohan, par exemple, Oui. ils aiment bien jouer la Secret Gohan, raser ton board, attaquer avec, le leader pour pouvoir faire 2 fois l'effet, avec l'effet de la Secret.
Bah, le gars qui m'a fait ça, c'était pas à ce Zenkai, en Belgique, c'était au Zenkai, en cam que j'ai fait. Et ben, le gars, il m'a fait ça. Bah, j'ai fait pétrification sur l'attaque du leader et j'ai pétrifié la secret. Ouais. Donc il a perdu l'attaque du leader et sa secret est blanchie, il a pas fait l'effet. Bah, le tour suivant, il était mort. Mm. De, Gohan, heu, tout simplement pour éviter le gars, d'étape avec des dimensions magiques et cetera. Ouais, classique. Ouais, classique contre bleu. Après, je l'ai mis, mais je l'ai jamais joué. Ouais. Donc, j'ai jamais joué et j'ai même pas eu envie de la rentrer. Parce que je me dis que les gens qui détapent des énergies, c'est plus si fréquent. Enfin si, tous les joueurs bleus le font, mais est-ce que c'est ça qui te fait une game? Je pense pas. Bah, ça, Ils jouent trop les joueurs bleus, je trouve qu'ils jouent trop facilement au tour, en ce moment. ouais, tu joues assez facilement autour. Après, c'est fort surtout en combo. Genre par exemple, si tu lui fais counterplay sur son stop turn et qu'en plus il a ça, là, ça le met vraiment dans le mal. Ouais, ouais, ouais. Mais avoir que ça sans rien Non. d'autre, c'est un peu light. Ouais et la Bardock, la carte qui me fait littéralement chier et que je me suis dit: «Je vais rentrer parce que je vais sûrement rencontrer d'autres Kai». Et bah non, j'étais tout seul Ouais. et bah ouais, la petite Bardock, je gère des cartes de 6 ou plus. Toutes les cartes de 6 ou plus, je les envoie en Warp. Voilà, tout simplement et j'ai rajouté encore une Kai si je veux agresser en plus. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé qui est très, très long du deck, qui m'a permis de toper, à 2 Zenkai, un en cam et un ce week-end. Ouais, donc on rappelle, ce week-end c'était BO1 Preside Ouais et et le sur top Ankam, en BO3 ouais, top en BO3 et sur Ankam c'était BO1 Preside, pas de top, aussi. il me semble. Ouais, c'est ça, il y avait pas de top, Ouais. J'ai fini 7e en 5-1, heu et il y avait pas de top, donc j'étais un peu frustré. Voilà, fin de la blague. Fin de la blague et mes 2 défaites dans les 2 Zenkai, c'est contre Crimson. Le deck a tellement de réponses. En fait, j'ai l'impression de je l'agresse et bah, il a toujours, 26 cartes en main, il a tout contré, ça lui fait pas mal. Bon, il reste à 2 PV, mais derrière, il me joue, Secret Gohan, je suis mort. Ouais, non, Fin de la blague. Crimson c'est assez fort dans la Ouais. méta en ce moment, même si ça a quand même pas un peu de mal contre les gros decks. Ouais, c'est un peu de mal, mais c'est toujours joué, donc c'est Oui, non, fort ça reste toujours très fort, hein, mais il est et pas aussi dominant qu'on a pu le voir non, non, par non, le passé. heureusement la méta a un peu changé et aux 2 Zenkai, 2 Crimson, j'en bats un, j'en perds un autre. Ouais. D'ailleurs, contre, ces Zenkai-ci, j'ai perdu contre Mathieu, Oui, notre teammate, le combat il fratricide. connaiss ouais, il connaissait mon deck parce on s'est bien sûr entraîné en cam et moi qui espérais un peu sur la surprise, bah, rien du tout, hein. En plus, juste avant, je lui expliquais Ouais. bien l'histoire qui s'était passée avec l'autre, au dernier, Zenkai que j'avais fait avec, l'histoire de la pétrification et Oui. cetera. Il a bien pris compte. Ouais. Il l'avait Ouais. pas oublié ma petite histoire. Ok. Ah Bon, là en tout là. cas, merci de nous avoir présenté ton deck, Bah, avec plaisir avec lequel t'as fait une belle petite perf quand même. Deux fois top et 8 ouais, le deck est très, très fort, sur mais à deux mon avis, il events. manque quand même quelque chose pour gagner un tournoi. Un gros event, je Ouais, pense qu'il manque quand même un petit quelque chose, ok. Bah, malheureusement. une bien triste conclusion pour le dernier espoir de Noir depuis Ouah, il y je a ne pas sais le dernier combien. espoir. Gryffondor arrive. Ah ouais, on en reparlera dans un mois.
Ouais. On se reverra et je te ferai ma petite decklist. Allez. Bon allez, Bon, merci salut les gars. merci de nous avoir écoutés et prenez soin de vous.